Bon, alors, moi je suis journaliste grand reporter à la retraite depuis 2 ans. J'aime pas trop parler comme ça de moi, mais bon, j'ai fait un doctorat de biologiste, je suis naturaliste, j'ai été longtemps vice-président du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, et là je suis vice-président de l'Institut européen d'écologie. Alors le festival, donc c'est une idée qu'on a lancée déjà l'année dernière, qui à mon avis est une très bonne idée. La preuve c'est que ça a beaucoup de succès. Le but initial ça a été un petit peu de lancer cette initiative de manière à faire reparler de l'Institut européen d'écologie qui avait tendance, depuis la mort de son créateur Jean-Marie Pelt, à, on va dire, stagner un petit peu. Et là, ça permet de redonner un nouveau souffle à cet institut qui, pour moi, est un outil de vulgarisation des questions environnementalistes au sens large, excellent, quoi. Bon, il faut savoir que la France, il y a des influences sur le territoire, l'Hexagone, il y a des influences qui sont très diverses. C'est d'ailleurs un atout. Quand on parle de biodiversité, on sait que la France, par exemple en termes d'espèces animales, a beaucoup plus d'espèces animales ou végétales que d'autres pays. Ça, c'est lié aux influences méditerranéennes, continentales, bon, etc. Donc on est sur... Et puis ensuite, on a des paysages quand même très variés en France. Voilà, les zones de moyenne montagne, les zones de haute montagne, les zones de bocage, les zones de plaine, les zones de plateau. On a le vieux karst jurassien, on a tout un tas de paysages qui sont quand même extrêmement variés et qu'on ne voit pas dans d'autres pays, par exemple. Donc c'est difficile de trouver ailleurs ce qu'on peut avoir chez nous. Donc déjà, il faut déjà savoir bien gérer ce qu'on a chez nous avant d'aller regarder ce qu'il y a ailleurs. Ailleurs, si vous voulez, moi j'ai vu beaucoup le monde se dégrader ces dernières années. Et ça, à mon avis, le gros problème dans les années à venir, ça va être la démographie. Ça, je ne sais pas si la planète pourra supporter longtemps une population exponentielle dans les années qui viennent. C'est pas possible, quoi. En termes déjà de ressources. Alors, poisson d'or, poisson d'Afrique, ça c'est encore un autre phénomène. C'est le phénomène de la pression halieutique qu'il peut y avoir sur une zone qui était autrefois extrêmement riche en termes de poissons, enfin de population de poissons, de ressources halieutiques. Bon, le Sénégal, il y a d'énormes bancs de sardinelles, ce qu'on appelle ça comme ça, qui maintenant disparaissent à la vitesse grand V parce qu'il y a une telle pression de pêche que c'est plus possible. Et ça pèse sur les populations autochtones parce que la pression de pêche en question, elle vient de quoi? Elle vient de la multiplication des usines de fabrication de farine de poissons, qui est quand même aussi une aberration parce qu'on va aller prélever dans le milieu naturel du poisson pour fabriquer de la farine de poisson qu'on donne à bouffer à de l'aquaculture. Je me rends compte maintenant qu'il y a de plus en plus même de prise de conscience et de réactivité des gens, on va dire, sur ces problématiques-là, que je ne voyais pas quand j'avais, par exemple, une trentaine d'années. Donc c'est quand même un espoir pour l'avenir.